Cette zone tout entière est digne de protection. Tout le monde en Nouvelle-Écosse devrait adopter cette perspective. Comment protéger ceci? Comment faire pour qu'elle demeure propre et intacte? Et comment faire pour que les histoires continuent d'être racontées pour les générations futures? Clifford Paul de l'UINR dirige un groupe de jeunes Mi'kmaq qui visitent la première aire protégée et de conservation autochtone en Nouvelle-Écosse, l'APCA Gluskap. Les APCA sont des aires déterminées et gouvernées par les peuples autochtones afin de protéger les caractéristiques écologiques et culturelles des terres. Au Mi'kmaqi, les APCA sont déterminés par les Mi'kmaq. Ce sont des lieux importants de reconnexion avec la terre, la mer, le ciel et l'esprit, et ils nous enseignent comment vivre en harmonie avec la nature. Ce que j'adore de ce sentier, c'est l'état sauvage. On ne marche pas sur un sentier entretenu. Il y a des racines et des roches. Je dirais que c'est la meilleure façon de garder un sentier. Traditionnellement, les aires protégées ont tendance, selon une perspective occidentale, d'exclure les personnes de la Terre, tandis que les personnes autochtones croient que pour conserver la Terre et en prendre soin, il faut faire partie de l'équation. On ne peut pas se retirer de cela. On ne distingue pas une parcelle de terre comme étant plus importante qu'une autre. L'idée d'aire protégée dans le contexte moderne, dans un contexte occidental, ne correspond pas vraiment aux perspectives autochtones selon lesquelles toutes les terres sont importantes. Regardez bien les arbres. Alors tout le monde regarde en haut. Vous voyez tous les arbres, oui? C'était Charlie Labrador qui disait que les arbres ne s'inquiètent pas de qui sont leurs voisins. Les arbres se tiennent grands et fiers les uns avec les autres. Et si on regarde vraiment de près au niveau des racines, ils se tiennent la main. C'était à l'Université de la Colombie-Britannique qu'on a fait des recherches sur les arbres il y a 6 ou 7 ans et on a trouvé que les arbres communiquent vraiment. Ils se parlent. Quand ils se tiennent la main au niveau des racines, il y a un réseau fongique qui relie tous ces arbres et envoie des informations entre eux sous forme de sucre et d'autres nutriments. Alors, si j'étais un boulot plus loin et il y avait des insectes qui s'en venaient, ou si je perdais une grande branche, les autres arbres diront « Hey, Clifford Boulot ne va pas bien. On l'enverra à manger. On l'enverra des sucres et des nutriments. » Comme êtres humains, on est censé faire la même chose pour s'aider. Alors voilà une histoire scientifique qui rattrape les enseignements Mi'kmaq, les enseignements Mi'kmaq de temps anciens. La science s'y est enfin rattrapée. Et dans le modèle de l'approche à double perspective, on a une histoire traditionnelle, comme la raconte l'aîné chef Charlie Labrador, et on a une histoire de science racontée par l'Université de la Colombie-Britannique. Les APCA permettent d'explorer ce à quoi ressemble la conservation dirigée par les Autochtones. Quand je dis dirigée par les Autochtones, cela signifie que les compréhensions, valeurs, systèmes de croyances, lois et gouvernance autochtones sont au premier plan et orientent l'approche qu'on prend. Cela a permis à nos communautés de retourner à la terre et de rétablir la relation avec les terres desquelles elles avaient été dépossédées. Tu sais, quand on apprend sur sa culture, on pose beaucoup de questions. Parfois, il n'y a pas de réponse immédiate. Parfois, les histoires prennent des décennies à prendre forme. Et mon interprétation n'en est qu'une parmi des centaines. Alors, ce que je dis sont les connaissances qui m'ont été partagées et je les partage. Il y a des gens qui gardent les connaissances et qui racontent des histoires dont les détails peuvent différer, mais qui ont le même thème. La première APCA créée était à Unama'ki et c'était l'aire de nature sauvage Gluskap. Parce que nos communautés reconnaissent ce lieu non seulement pour sa biodiversité, mais aussi parce que c'est un lieu de grande importance spirituelle et culturelle pour les Mi'kmaq. Bienvenue au centre de l'univers. La culture et la langue sont au cœur de chaque APCA.
L'APCA Glooscap est un endroit sacré selon les légendes de Glooscap, un enseignant important pour les Mi'kmaq. La caverne de Glooscap, autour de laquelle cette APCA est organisée, est considérée le centre de l'univers. C'est ici que vivait Glooscap avec sa mère, et un jour Glooscap était en canot et pendant qu'il était là, deux jeunes femmes sont arrivées sur le rivage et elles le taquinaient pendant qu'il faisait ce qu'il avait à faire. Il commençait à s'irriter et il leur a dit qu'il serait mieux qu'elles s'arrêtent. Elles n'ont pas arrêté. Elles ont continué. Alors il s'est fâché. Il a sauté dans l'air et il est retombé dans son canot qui s'est transformé en pierre. Ce sont maintenant les îles des oiseaux. Si tu regardes les îles des oiseaux sur une carte satellite, ils ressemblent à un canot océanique cassé en deux morceaux. Et il a transformé les jeunes femmes en pierre. Et en voilà une juste là. Cette courbe-là, c'est son menton. Voilà une encoche, ce sont ses lèvres. Voilà son nez, son front et son bonnet. Alors ce profil, c'est une de nos jeunes femmes. Il y en a un autre plus loin où il faut plutôt nager pour s'y rendre. Historiquement, ces lieux sont importants pour les peuples autochtones et pour le peuple Mi'kmaq. Je sais qu'il y a celui-ci, mais il y a beaucoup de lieux. Commençons par ceci. Conservons et protégeons ceci. Partageons les histoires pour vraiment faire preuve d'intendance, parce que c'est ça l'essentiel. Ce ne sont pas juste des mots, ce sont des actions. On n'a pas de loi pour protéger ceci, alors mon meilleur outil, c'est l'éducation. La meilleure action est d'amener les enfants ici pour connaître cet endroit avec de bonnes intentions et de l'amour dans le cœur, pour respecter la terre-mère et tous les cadeaux qui s'y trouvent. Je pense que c'est plus important. La Nouvelle-Écosse s'est engagée à protéger 20 des terres et des eaux de la province d'ici 2030. Les Mi'kmaq sont en train de déterminer de potentiels APCA dans la province pour aider à atteindre cet objectif. En travaillant avec tous les niveaux du gouvernement et les membres de la communauté, on mène la charge pour protéger notre mode de vie et toutes nos relations.